Bonjour et bienvenue à tous d'une nouvelle émission de Le Jury. À mes côtés, Michael Choyen. Donc, cette semaine-ci, l'émission pour concentrer spécialement à White River avec sa victoire de l'Eumeden. Michael Choyen, White River, quel cheval! Donc, avec déjà trois classiques, est-ce que vous pensez le Grand Chelem est-il réalisable? Oui, avant de parler de Grand Chelem, nous avons fait un petit peu l'historique de White River avec une première victoire de la Duchesse. Avant même ce première victoire de la Duchesse, à l'entraînement, tu peux montrer bonne qualité qui beaucoup de chevaux participaient démontrer. Et à partir de là, nous finissons trouver que les filles montent en puissance et finir dans une étape que finir dans un doute par rapport aux capacités de White River, plus spécialement avant sa participation dans Barbie qui tient certaine, avant sa participation dans le Méden qui tient aussi incertaine. Et là, nous finissons trouver avec 5 sorties, bien sûr, 3 victoires classiques. C'est tout dire comment ce cheval-là peut évoluer actuellement sur le turf mauricien. Donc, après sa victoire de la Duchesse, Finena, à un moment donné, quand tu finis gagner des 3 petits problèmes et les parties fin travail pendant 10 jours avant le Barbie. Et c'est à ce moment-là que moi, je fin trouver que ce cheval-là, pour les fin gagner Barbie devant Black Cat Back, aussi bien que Coulatot, dans le style qu'il fin impose ce jour-là, malgré le manque de travail, un seul travail dans 10 jours, je fin dire moi en moi-même, est-ce que nous pas trouver un cheval vraiment qui peut survoler la saison. Et effectivement, c'est ce qui finit arriver. Et là, dans le Méden, tu as un doute, un puriste, tu as un doute par rapport à ce bonne qualité sur les 2400 mètres, qui est un peu légitime par rapport à ce participation de July que tu finis mal faire sur 2200 mètres. Et même ça, quand nous mettons tout ban côté positif et ban côté négatif dans la balance, je suis capable de trouver que lors de sa victoire devant Coulatot, avant sa sortie dans le Méden, même si Coulatot gagne problème à partir de 600 mètres, entre 600 mètres avec 400 mètres, nous pouvons trouver que en descente, ce jour-là, la facilité que je peux démontrer pour suivre Coulatot, c'est une indication déjà là que ce cheval-là était déjà prêt pour monter sur plus de distance. Et il a été exact au rendez-vous. Et Finena, avant qu'il vienne dans la course là, il y a un manque de travail aussi. Ben, tu peux dire, mais les papiers de travail, comme un stayer habituellement travail. Finena le travail de mercredi, qui finit faire beaucoup de adversaire déjà avoir peur. Parce que ça gale de mercredi là, pour moi, pour un mile, depuis au moins 8 à 10 ans, je pas fini trouver un galop de ce genre qui finit mercredi dernier. À partir de là, beaucoup de spélémans moi est-ce qu'il est Nad pour capable faire et Nad quand même était à respecter mais il y a quand même aussi Al Shiba qui sur l'entourage tu peux croire beaucoup dans ce chance dans le Méden. Il y a aussi Awem Perre qui t'a annoncé à la fin de l'année dernière comme le favori du Méden avant l'arrivée de White River. Et tout ça là, tu peux trop un petit peu dans la tête des gens par rapport à White River. Mais moi, je dis franchement, je dis qui connaît moi, qui fait une cause avec moi, moi, tu peux dire même à 2 et 3 longueurs pour White River. Sur le galop de mercredi, sur la victoire de Vakulatot, la façon dont tu peux track him en descente, et aussi sa victoire qu'il finit gagner dans le Barbie, malgré pas qu'il travaille vite pendant 10 jours avec un seul galop qu'il finit gagner. Donc, un apport considérable par rapport à sa victoire, c'est aussi l'apport de Manuel Nunes, qui lui-même représente au moins une longueur par rapport, sans pour autant discréditer les autres jockeys. Il y en a au moins une longueur d'avance sur les autres jockeys qui peut monter actuellement au champ de Mos. Donc, tout ça, fin fait un puzzle. Et je crois que la participation de White River, tu peux trop de la tête de Subiraj Gajador après sa victoire dans le Barbie. Et l'iconique qui y en a un cheval exceptionnel. Je ne pas croire qu'il y a un cheval qui est capable de gagner 4 classiques de sitôt. Nous pas fini de gagner ça depuis très longtemps. Nous finissons, malgré moi, un fan de l'Aldi. Donc, quand on compte l'Aldi, on n'est pas capable de compter Noble Sayud parce qu'il tombe dans la même tranche d'année. Il y a un peu comme par rapport à Issa Jato et à Ice Axe. Donc, Noble Sayud était un cheval exceptionnel. Lui-même, il n'a pas fini de réussir à réaliser sa prouesse de gagner les 4 classiques. Donc, quand nous finissons trouve que Subiraj finit croire dans ce sens-là, les films commencent de Manuel Nunes, le cheval à travailler à l'entraînement.
Déjà, Manuel Nunes, les films montent Nebula, et aussi bien que White River, les films choisir un mile au dépend, un cheval qui n'a plus de capacité de monter sur les moyennes distances et bien sûr les longues distances. Donc, c'est vous dire que l'apport du jockey, quand les films viennent causer avec Subiraj Gazador, un jockey comme Manuel Nunes qui lui-même entraîne sur un cheval à l'entraînement, lui-même donne sur un feedback. Bon, quoi que le feedback qu'il finit donné, c'est que c'était très positif par rapport à sa participation et le reste nous connaît qui finit arriver une superbe course et au départ même, Manuel Nunes prend l'avantage de se mettre devant Enad aussi bien que Alchiba. Vous pensez que les piège un petit peu Olen parce que Olen, Gary Lelen, à ce moment donné, il pourrait trouver piégé sur les bords, il n'est pas capable de sortir à aucun moment donné. Si on a White River devant vous pour sprinter avec lui, surtout que à un moment donné, il y a quand même Dawn Raid qui allait, Our Emperor qui allait, donc ça augmente le pas. Cool la trotte aussi quand Our Emperor allait, il sortit. Donc tout ça là fin accélère un peu le pas et moi crois que ça fait une bénéfique à White River et les 200 derniers mètres, la manière qu'il est décollé y aller. Pourquoi même si c'est 3000 mètres, pourquoi il peut gagner encore plus 5 à 6 longueurs de par la manière qu'il est fin gagner. Donc pour ne rien enlever à Alchiba qui fait une très bonne course et Nad fait une boîté dans sa course là et moi crois que Nad dit un cheval délicat pour amener là à une troisième participation, c'était déjà une prouesse de la part de l'écurie Gazador. Un adversaire peinant pour à rougir de cette défaite. White River était bel et bien le plus fort. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'accomplir sa grand chelem là? Vous pensez que si le cheval reste sound et ne trouvez qu'il n'est pas en train trop souvent, il bat un galop, il revient après une semaine et demie, il fait un petit travail presque un tour, et tu sais qu'il demande il fait à l'entraînement, donc c'est un cheval très intelligent et je crois que redescendre sur les 1600 mètres et à ce jour, peut-être Black Cat Back, aussi bien que Coulatot aux 1600 mètres. Il a une chance, Paul avec une chance d'outsider avec la participation de White River, surtout Black Cat Back, que l'écurie Gazador font beaucoup d'espoir. C'est peut-être l'obstacle que White River peut besoin surmonter. Est-ce que White River peut associer au nouveau jockey de l'écurie Ramesso Gazador ou à Manuel Nunes dans la Coupe d'Or? Tout ça là, c'est un point d'interrogation qui pour capable faire nous franchir le pas par rapport à sa grand chelem là. Mais je crois que valeur du jour, la manière que les choses peuvent évoluer, la manière qu'il fait gagner sur les coups, Scalaire a trouvé, hein, Scalaire pénal l'opposition, hein. Même si d'abord il finit bien un peu ramé pour capable battre mais c'est une situation atténuante par rapport à ça. Je crois que White River est bien parti pour réussir ce qu'on n'a pas réussi depuis 1934. Et 1934, c'est loin avec Winking Loïc. Et je crois que nous capables de dire, hein, quand nous trouvons un entraîneur même, tous ceux qui finissent prendre une photo avec White River, tout le monde est unanime à dire que à ce jour, pour moi, oui, nous finissons Bani Sajato, nous avons surtout Wallenberg qui finit galoper avec 65, 66 kilos, nous finissons Disa Leader, nous avons Noble Sayut, un grand chevaux, comme on l'a dit. Et je crois que à ce jour, pour moi, je crois que c'est le plus grand cheval qui ait évolué sur notre turf. Et gagner le grand chelem pour venir apporter, bien sûr, de l'eau à notre moulin par rapport à ça. Et je crois que fin arrive les temps aussi pour un grand cheval de ce genre. Ça ramène le public. Nous finissons trouver Méden, gagne beaucoup de personnes, même si nous connaissons Méden tout le temps, attire beaucoup de personnes. Mais maintenant, nous sommes capables de dire que White River, avec 3 victoires classiques dans une seule saison, il n'est plus appartenir à l'écurie Ramesso Gazador, il appartenait au public, un peu comme le Turbo, comme les Ajato et autres. Et je crois que le Grand Chelem se trouve dans ce bonne capacité à valeur du jour pour être capable de réaliser ça. Et je crois que c'est un bénéfique pour nous qui nous capables de trouver un cheval gagner les 4 classés. Pour rebondir dessus, pas pour trop long aujourd'hui, avec ces 3 victoires de White River dans les 3 classiques, avec quand même un nouveau jockey qui peut venir, l'écurie Ramesso Gazador aussi, nous faisons saluer le travail de Subiraj Gazador et Ramesso Gazador. Il y a aussi toute une équipe d'Oyu qui fait un très bon travail. Nous avons aussi Ali Hossein et Yashne Mamdi qui apportent une contribution à l'entraînement. Les chevaux sont bien. Et je crois que cette année-ci, je crois que nous faisons beaucoup de malheur ces dernières années avec jockey, avec cheval.
et avec propriété. Et je crois que cette année, c'est bien parti pour que ce ne soit pas non seulement l'année de White River avec le Grand Chelem, mais aussi l'année de Ramesh Gatador avec le titre d'écurie championne. Et je crois que ce serait amplement mérité à ce jour, Loïc. Un petit où, comment tout ça se va là? Et ça fait assez longtemps qu'ils m'ont pas trouvé un cheval de la trompe de White River galopé. Ban meilleur cheval, moi, parce que l'époque, ban à Sax, il s'adjato. Moi, ban kun ban à Lumber, ban kun ban à la dire, mais on t'en parler. Mais White River, franchement, sans mots. Au-dessus du lot. Au-dessus du lot. Au-dessus du lot. Maintenant, nous attendons la Coupe d'eau. Et vous pensez que d'ici là, nous pas connaissons qui se l'entraîneur fin prévoit pour lui jusqu'à la Coupe d'eau. Peut-être il y aura une course. Vous pensez, parce que la Coupe d'eau, c'est quand même dans 1 mois et demi, en octobre. Donc, est-ce qu'il peut donner les courses que nous pourrons trouver? Parce qu'il a le handicap quand même. Ça c'est des courses quand même à poids égal. Donc, des courses à handicap pas pour pareil. Et je crois que je peux prendre une bonne disposition. Jusqu'à ce jour, l'entourage prend les bonnes décisions par rapport à White River. Et moi, pour le spectacle et aussi pour le turf mauricien, moi j'espérais qu'il ait réussi le Grand Chelem. Et moi, pas quoi, nous pourrions trouver un cheval aussi facilement que White River pour capable d'accomplir ce qu'il fait accomplir jusqu'ici. Derrière ça, il y a tout un travail, il y a aussi acclimatation du cheval sur le turf mauricien, où il y a aussi l'intelligence du cheval, où il y a aussi l'apport du jockey. Moi, pas croire que White River est capable de gagner les 3 classiques avec Stradom, même s'il reste un jockey avec 5000 victoires. Vous faites toutes bonnes affaires, arrive au bon moment. Et Manuel Nunes finit bénéficier de tout cela pour gagner quand même 2 classiques. Et Baobé et la Coupe d'eau et le Méden. Et je crois que la Coupe d'eau, d'après ce qu'il est capable de dire, je pense Manuel Nunes pour sur White River, mais on ne sait jamais. Peut-être sera aussi le jockey numéro 1 qui peut monter cette semaine-ci, qui pousse l'eau à cheval là. Mais il y a beaucoup de monde qui dit que peu importe le jockey, White River reste White River et devrait pouvoir accomplir le Grand Chelem. Attendons l'avenir, ce qui nous réserve nous pour capable connaître par rapport à ça. Voilà Loïc. Donc, nous allons dire que l'année 2019 ce sera rouge avec Ramesh Gatador, White River. Nous allons dire que l'année 2019 sera rouge. Oui, l'année du turf particulièrement sera rouge, Loïc, et je crois que nous sommes bien partis pour qu'il accomplit sa Grand Chelem là. Voilà, donc nous pas plus long que ça cette semaine. Nous retrouvons la semaine prochaine.